J'aimerais donc aujourd'hui vous parler d'un thème qui me tient vraiment à cœur. C'est vraiment que Dieu nous rend juste. Dieu est juste et Dieu nous rend juste. Amen. Dieu est bon et Dieu aime la vie. Il aime la vie, pourquoi? Parce qu'il est la vie. Dieu n'est pas un Dieu de mort, Dieu a d'ailleurs de la haine pour la mort. Dieu est un Dieu de vie. Et je crois que ce soir, par ce message, votre foi va s'activer, ou votre foi va peut-être s'enclencher, mais en tous les cas, dans le nom de Jésus-Christ, je proclame que ce message, vous allez l'écouter avec foi. Et moi aussi, mes oreilles, ça va faire du bien. Mes oreilles vont entendre de bonnes paroles qui vont nourrir ma foi. Amen. Là où vous êtes, vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire également, oh, j'écoute ce message avec foi. J'écoute ce message avec foi. Alors, lisons ensemble dans la première épître de Jean. Ouvrons la parole de Dieu dans la première épître de Jean. Jean a écrit trois épîtres, 3 lettres. Nous allons donc prendre la première épître de Jean au chapitre 1 et au verset 9. Je vous encourage à la relire. C'est tellement merveilleux. Et puis la deuxième, la troisième, c'est assez courte, donc dans la foulée. Mais c'est tellement profond, tellement profond. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Amen, nous l'avons vu, hein? Dieu est fidèle. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je le redis encore une fois, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu aime la vie, je le redis, il aime la vie et il est la vie. Il est lui-même, par sa personne, par sa nature, il est la vie. Et il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour vaincre la mort. C'est fait, c'est accompli, c'est accompli. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu le péché et la mort qui étaient venus par un homme, par Adam. Dieu est juste. Et donc, sa justice est merveilleuse. Sa justice, la justice de Dieu, c'est de pardonner et d'aimer. Amen. La justice de Dieu, c'est de pardonner et d'aimer. Alors, quand nous devenons des enfants de Dieu par la foi, bien sûr par la foi en Jésus-Christ, eh bien nous pardonnons par amour. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ vit en nous, parce que l'esprit de la justice divine vit en nous. Alors cela bouscule notre conscience, cela bouscule, transforme notre mentalité et nous sommes donc projetés sur la route du pardon. Nous sommes projetés vers l'avant pour aimer notre prochain et pour lui pardonner. Oh, quelle grâce! Et ce n'est pas une justice de mort, mais c'est vraiment une justice de vie et de grâce. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est la grâce. Jésus-Christ est la vie. Il est la résurrection et la vie. Jésus-Christ n'est pas la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort une bonne fois pour toutes. Oh, alors recevez. Vraiment, recevez cette révélation en cet instant que Jésus-Christ est la vie. Que Jésus-Christ qui vit, la puissance de son esprit qui est en nous, est puissante et remplie de vie. Oh, vous allez comprendre quelque chose d'extraordinaire ce soir. Prenez l'exemple lorsque vous êtes au bord de la mer. Vous savez, bon, on aime la mer ou la montagne, moi j'aime un peu plus la mer, mais bon. Lorsque nous sommes au bord de la mer et que nous sommes assis là sur le sable, eh bien, nous voyons les flots de la mer qui viennent et les vagues qui viennent et qui repartent et ça revient et ça repart et cela est constant. Les flots qui viennent comme cela, Dieu se sert aussi de la nature pour nous parler et ces flots viennent et sont
et sont constants et viennent pour nous montrer encore aujourd'hui que Dieu, dans sa bonté, libère encore en nous des flots d'amour, des flots de tendresse, des flots d'allégresse et de joie, de paix, afin que nous puissions vivre aussi ce qu'il est, vivre sa justice, vivre sa justice. Dieu est juste et je crois vraiment que ces flots continus, ces fleuves d'amour qui sont en nous, produisent auprès de tous ceux qui nous rencontrent et qui sont autour de nous, bien sûr, des flots de justice. Oh, quelle grâce, mes amis! Ces flots qui sont en nous, ces fleuves d'eau vive qui sont en nous et qui viennent et qui se répandent sur les autres, c'est l'abondance de la grâce, la surabondance de la grâce. Lisons ensemble dans Romains chapitre 5, versets 17 à 19. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils, nous régnons, amen, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, un seul, et il n'y en aura pas d'autre, un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Oh, je le répète, un seul acte de justice, la justification qui donne la vie. Nous avons la vie en Jésus-Christ. Car, verset 19, comme par la désobéissance d'un seul homme, donc Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Lorsque Jésus-Christ est notre Sauveur, notre Seigneur, notre Maître, Dieu nous rend justes. Nous sommes les justes. Nous sommes les justes. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? Par l'obéissance de Jésus-Christ, je suis rendu juste. Amen. Par l'obéissance de Jésus-Christ, c'est lui qui a fait. Je suis rendu juste. C'est pour ça, c'est impossible de se glorifier. Impossible de me glorifier moi-même par mes propres bonnes œuvres, ma bonté ou quoi que ce soit. C'est Jésus et Jésus seul qui a tout accompli et qui a accompli l'œuvre merveilleuse de se sacrifier et de pouvoir porter, absorber en lui le péché, l'iniquité, les transgressions de toute l'humanité afin que vous et moi, nous puissions être appelés justes. Nous sommes justes. Oh, alléluia. Jésus est vraiment le don. Il est le don de la justice de Dieu. Amen. Et si vous ne connaissez pas ce Jésus, je vous encourage à acheter une Bible, peut-être à m'écrire sur le site rfcfrance.com, nous puissions dialoguer ensemble. Je vous assure, Jésus-Christ est le don de la justice de Dieu. Il est un don merveilleux qui nous permet aujourd'hui de pouvoir nous regarder dans un miroir et de dire oui, par ton obéissance Jésus, par ton obéissance Jésus, pour aller souffrir sur une croix, être meurtri, prendre les coups, ne plus avoir une seule goutte de sang dans ton corps, je suis maintenant juste. Je suis juste. Quel Dieu merveilleux nous avons. J'aimerais que vous posiez une simple question aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous vivez? Vous allez me dire, ok, évangéliste, c'est une bonne question d'évangéliste. Non, non, je ne vous parle pas de la finalité de votre vie. Je vous parle là, aujourd'hui, maintenant. Pourquoi est-ce que vous vivez?
Moi, je vis aujourd'hui en cet instant pour détruire les mensonges du diable, pour annoncer la vérité, pour annoncer l'évangile, pour annoncer que Jésus-Christ est le seul qui sauve, qui guérit et qui délivre. Je proclame en même temps ce soir, aujourd'hui même, que seul par la puissance du sacrifice de Jésus-Christ, seule la justice de Dieu me permet d'être juste et que toute personne, vous ou demain une autre personne qui va écouter ce message, va comprendre qu'elle a l'autorité et par la foi en Jésus-Christ, qu'elle a l'autorité sur toute circonstance, sur toute personne. Amen, amen. Est-ce que vous le croyez? En tout cas, moi, ça c'est ma vie. Et vous, pourquoi est-ce que vous vivez en cet instant? Je vous laisse à la réflexion. Mais vous savez, quoi que vous ayez fait dans cette journée, quoi que vous fassiez maintenant, quoi que vous allez faire dans quelques minutes, dans quelques heures, eh bien, sachez que Dieu, de toute façon, vous verra toujours juste. C'est ça qui est merveilleux. Je ne connais pas d'autre Dieu. Dieu est juste, je vous l'ai dit. Dieu est juste et nous rend juste. Je ne connais pas d'autre Dieu qui nous donne cette assurance de nous faire comprendre que à la croix, c'est la rupture totale du péché. À la croix, c'est fini. Un jour, je me suis réveillée avec cela. Florence, à la croix, c'est la rupture du péché. À la croix, c'est la rupture du péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne voit plus le mal, Dieu ne voit plus l'erreur, Dieu ne voit plus le fait que vous ratez la cible, Dieu ne voit pas que vous êtes tombé, que vous avez chuté. Dieu ne voit pas cela. Dieu voit simplement le sang de Jésus sur votre vie. Il voit votre foi. Il aime la foi. Ce qui est agréable à Dieu, c'est votre foi en Jésus-Christ. Et ce qu'il voit, c'est le sang de Jésus qui plaide pour vous. Il ne regarde pas vos chutes. Il regarde comment vous vous relevez. Il n'entend pas vos grossièretés, les paroles méchantes. Il n'entend pas tout cela. Il entend les prières, l'avocat qui est Jésus-Christ pour nous et qui plaide pour notre vie. Dieu a constamment sa justice devant ses yeux. Il ne voit pas ça, il ne voit pas le péché. C'est fini à la croix, c'est terminé, c'est la rupture nette du péché. Il voit simplement son fils qui a souffert et qui l'a ressuscité. Il voit le sang qui plaide, il entend le son du sang qui plaide pour chacun d'entre nous. C'est cela la justice du Dieu que je sers, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce Dieu qui va bientôt révéler le Messie au peuple juif. Oh, je loue le nom de ce grand Dieu qui est si bon, si merveilleux. Galates 5 verset 13. Vous savez, même si vous vous mettez en colère, même si vous insultez quelqu'un, que vous trompez votre frère, votre sœur, ou que vous volez, c'est contre vous que vous vous faites du mal. Ce n'est pas contre Dieu. Dieu, c'est l'amour, le pardon, mais c'est contre vous-même que vous allez vous faire du mal. Vous allez vous éloigner de sa présence, vous allez vous éloigner de ce que Dieu désire le plus pour vous, c'est que vous sentiez son amour. Je vous en supplie, ne vous éloignez pas de l'amour de Dieu. Restez collés avec lui. Restez comme votre premier amour. Vraiment, cet instant, je prie que le feu de votre premier amour soit renouvelé. Je prie pour que le feu de votre premier amour pour Jésus-Christ soit renouvelé. Maintenant, j'active la clé. J'active la clé de vos sentiments doux, paisibles, aimants pour Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ, il est notre bien-aimé. Il est notre ami fidèle et tendre. Il est celui qui a tout accompli pour nous. Il est celui qui a permis qu'aujourd'hui nous puissions confesser « Je suis juste, Dieu me rend juste. » Amen. Galates 5, verset 13. Frères, bien sûr, sœurs,
Vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, par la charité, serviteurs les uns des autres. Waouh, ça y est, le mot est lâché. Mais rendez-vous par l'amour, serviteurs, servantes les uns des autres. Oh, je prie vraiment en cet instant. Vous qui êtes connectés ce soir, c'est le Saint-Esprit qui vous a guidé ici jusqu'à moi. Et si vous écoutez ce message plus tard, je vous assure, c'est le Saint-Esprit. Je suis une femme qui aime l'Esprit. Je suis une femme de l'Esprit, une femme de foi. Et ce soir, vous pouvez ressentir cela, afin que vous n'ayez plus de poids d'accusation dans vos pensées. Le diable est un menteur. Toute accusation est détruite ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame et je chasse tout esprit de trouble, que soit retranché et éloigné tous ceux qui mettent du trouble dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, Père, merci pour le sacrifice de Jésus à la croix. Merci pour mon Sauveur qui nous a libérés de toute condamnation, de tout légalisme. Nous sommes libres, libres de tout esprit morbide et dépressif. Alléluia, nous sommes libres de tous les mensonges du diable, de tous les mensonges des médias et du monde. Nous sommes libres. Merci Père, merci pour ton amour qui nous rend libres et justes pour l'éternité. Merci pour la grâce. Amen. Merci pour la justice de Dieu. Merci pour la justice divine. Est-ce qu'on peut faire cette prière ensemble? Père, que soit retranché, dites-le à haute voix, dites-le là où vous êtes, que soit retranché et éloigné de ma vie tous ceux qui mettent le trouble dans mon cœur. Père, merci pour le sacrifice de Jésus-Christ qui m'a libéré de toute condamnation, de tout légalisme. Je suis libre de tout esprit morbide et dépressif. Je suis libre de tout mensonge diabolique et du monde au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce qui me rend libre et juste pour l'éternité. Amen, amen, amen. Dieu nous rend libre et juste pour l'éternité. Et ce qui est fabuleux, mes amis, c'est que nous devenons des producteurs de justice. Je suis juste et je suis une productrice de la justice de Dieu. Mais évangéliste, comment est-ce possible? Parce que l'Esprit de Christ travaille en moi. L'Esprit de Christ qui vit en moi, travaille en moi. Et lorsque je rencontre des personnes, lorsque quelqu'un traverse l'espace de ma vie, la route de ma vie, eh bien, il est percuté par la justice de Dieu, qui est une justice d'amour et de pardon. Vous êtes, vous aussi, là où vous vous trouvez, dans le pays où vous êtes, dans le quartier où vous êtes, auprès des membres de votre famille, dans votre travail, vous êtes un producteur, une productrice de la justice divine. Waouh! Quelle puissance! Quelle puissance! Oh, peut-être vous ne le croyez pas, au nom de Jésus-Christ, je détruis en cet instant cet esprit d'incrédulité, de poursuite. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame, vous êtes libres et je libère la foi, je libère la turbine de votre foi qui s'accélère. Et demain, lorsque vous allez aller dans votre ville, lorsque vous allez aller dans les rues, vous allez réaliser que vous êtes une bénédiction pour votre ville, que vous êtes porteuse et producteur, productrice de la justice divine. Oh, quel merveilleux Seigneur, là où nous nous trouvons, dans chaque endroit, à chaque instant, Dieu est avec nous et nous apportons la justice de Dieu. Amen. Vous êtes des gagneurs. Je vous ai dit au début, des gagneurs et des gagneuses d'âme. Oh, je le crois. Je le crois. Dieu
a donné son Fils et Jésus-Christ a déchiré le voile de séparation et la grâce a ouvert notre cœur. Notre cœur maintenant, nous saisissons dans notre cœur la puissance de la justice de Dieu, que Dieu nous accorde ses bienfaits, que Dieu est fidèle, que Dieu est juste, que Dieu répond. Il répond à nos prières, même les plus intimes, les plus secrètes. Il répond. Il nous rend juste à ses yeux. Mais écoutez, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Oh, alléluia! Il nous rend juste, il nous justifie aux yeux de nos ennemis. Amen. Il nous justifie par la puissance du sang de Jésus. Il nous justifie aux yeux de nos ennemis. Alors si vous passez par un temps difficile, si vous passez par une situation peut-être même injuste, ne croyez pas, mes amis, aux mensonges du monde, aux mensonges diaboliques, mais appuyez-vous sur la parole de Dieu. Notre vie est juste de passage sur cette terre. Nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. La vie continue. Ne croyez pas que le suicide ou que la mort est la solution. Non, la vie se poursuit. La vie continue. Et Dieu désire que nous ayons déjà une vie heureuse sur terre, mais en plus que ce bonheur continue éternellement. Alors, où allez-vous poursuivre votre course lorsque vous allez quitter cette terre? Où allez-vous poursuivre? Où allez-vous poursuivre votre course? Moi, je veux la poursuivre avec Jésus-Christ. Et je crois que nous serons ensemble et que nous allons vivre ce temps merveilleux de ce mariage, de ces noces. Oh, Dieu nous prépare parce que nous sommes la fiancée de Christ, nous sommes le corps de Christ, nous sommes l'Église et Dieu nous prépare, le Saint-Esprit nous part et nous prépare pour ce glorieux événement. Alors, soyez rassurés pour l'avenir de vos enfants, soyez dans la paix, même si tout autour de vous ne semble que chaos, appuyez-vous sur ce que Dieu nous dit encore ce soir. Il nous rend libres, il nous rend justes à ses yeux et aux yeux de nos ennemis. Alors pour terminer, j'aimerais que nous puissions prendre un temps de proclamation, vous savez, de dire à haute voix, cela libère la vie, cela libère la foi. Alors si vous êtes en accord, vous pouvez simplement dire cette prière avec moi. Père, à tes yeux, je suis toujours juste. Amen. Père, à tes yeux, je suis et je serai toujours juste. Je suis quelqu'un de bien. Croyez-le, vous êtes quelqu'un de bien. Dites-le, que vos oreilles entendent. Je suis une femme qui est bien. Amen. Et si vous êtes un homme, dites je suis un homme, je suis quelqu'un de bien, car je suis sauvé par ta grâce. Jésus, tu as relevé ma tête. Amen. Oh, alléluia. Et je peux me tenir en ta présence. Alors, avec reconnaissance, je te dis merci Jésus. Merci Jésus. Dites à Jésus combien vous l'aimez, combien vous le remerciez, car tu me rends juste par ton amour manifesté à la croix. Je suis juste et je suis aimé. Amen. La justice de Dieu n'est pas la vengeance. La justice de Dieu, c'est l'amour et le pardon. Et je crois vraiment dans une semaine bénie où nous allons encore témoigner auprès de ceux que nous allons rencontrer, dans les situations des fois difficiles, des situations de rejet, des situations des fois que nous ne comprenons pas. Dieu, le Saint-Esprit qui travaille notre cœur, va libérer encore ces flots d'amour, ces flots de pardon, ces flots de justice, parce que le Saint-Esprit vit et travaille dans votre cœur. Amen.